Il était une fois en Poitou, Sélénium et le mystère du Père Noël. Le jour brumeux se lève à peine sur le Poitou. La fillette est en avance. Ses parents sont déjà partis travailler en lui laissant un petit mot. Elle a avalé son bol de céréales avant d'aller chez son ami Jérémie. À vélo, elle coupe par le sentier qui longe le jardin derrière la ferme des voisins. César, le chien, n'aboie pas. Les chiens n'aboient jamais quand ils la sentent. César l'aime bien et il pense à des choses agréables quand elle arrive. Elle le sait car elle ressent, ou plutôt, elle écoute ce que les animaux ont dans la tête. Elle peut entendre leurs pensées. Sans ouvrir la bouche, elle lui envoie un salut amical. Bonjour César, tu es le plus beau des chiens. Oh merci, tu es gentil Sélénium. Même si tu as un drôle de prénom pour une fille, j'aime bien discuter avec toi sans faire de bruit. C'est amusant, comment fais-tu? Je ne sais pas, depuis toujours, j'arrive à communiquer avec les animaux par la pensée. Oh, ça doit être pratique pour tes amis à l'école, hein, pendant les cours. Ah non César, ça ne fonctionne pas avec les êtres humains. Ah bah ça c'est dommage. Ça aurait été drôle avec tes camarades. Oh, tu sais, mes camarades, César... Allez, au revoir César. En vérité, Sélénium a peu d'amis à l'école. Elle est un peu à part. En récréation, elle discute avec les oiseaux, juste en les regardant. Les autres élèves la trouvent bizarre, mais personne ne l'embête. Une seule fois, un grand est venu pour se moquer de ses cheveux noirs trop courts. Quand elle l'a fixé droit dans les yeux, il s'est arrêté net. Il est resté là, les bras ballants. Puis il est parti, comme si elle lui avait fait peur. Depuis, ses camarades d'école préfèrent éviter ses yeux vert émeraude. Sauf Jérémie. Ils sont dans la même classe depuis la maternelle. Jérémie reste souvent à côté d'elle sans parler, juste pour être avec elle. Il l'attend, comme chaque matin. Tu as préparé ton sapin de Noël, Sélénium? Non, pas encore. Papa et maman n'ont pas eu le temps d'en trouver un. Dis-leur de se dépêcher, Noël arrive bientôt. Comme tout le monde, elle adore Noël. Et cette année, elle a pris une grande décision. Elle en a parlé à Jérémie. Jérémie, je veux rencontrer le Père Noël en personne. On dit qu'il a réponse à tout. J'ai des choses à lui dire et à lui demander. Tu es folle, je te répète que c'est impossible. En même temps, tu as quand même promis de m'aider, non? Alors voilà ce qu'on va faire. Tu diras à tes parents. Ils ont monté un habile stratagème. Elle a dit à ses parents que pendant ses vacances, elle dormirait chez lui, comme ils le font parfois. De son côté, il a dit aux siens qu'il venait chez elle. En réalité, ils s'installeront dans la cabane qu'ils ont construite l'été dernier. Ainsi, on pourra chercher ensemble sans que personne ne s'inquiète. On commencera ce soir en allant à Poitiers. Il fait frais, mais la montée vers Poitiers en vélo réchauffe les deux amis. Attends-moi, Sélénium, je n'en peux plus, moi. On arrive, Jérémie. Laissons nos VTT près de Notre-Dame. Quelques passants se hâtent de rentrer réveillonnés chez eux, les mains dans les poches et le visage emmitouflé dans leur écharpe. L'église est éclairée. Les sculptures qui ornent sa façade semblent vivantes. La fillette avance vers un porche. Viens Jérémie, il y a un chat par là. Il saura sans doute nous aider. Mais comment sais-tu qu'il y a un chat ici? On n'y voit rien. Mais je t'ai déjà expliqué Jérémie. Je l'entends dans ma tête. Ah oui, c'est vrai. Mais tu es vraiment bizarre comme fille, tu sais. Hein. Le matou approche sans crainte. Sélénium lui a transmis un message mental rassurant. Mais elle lui parle à haute voix, à l'intention de Jérémie. On est à la recherche du Père Noël. Sais-tu quelque chose à son sujet? Où est-ce qu'on peut le trouver? Ce vieil homme n'est pas facile à voir. Je l'ai déjà croisé il y a longtemps sur un toit. Mais comment se fait-il que tu me comprennes? Qui es-tu? La fillette traduit la réponse du félin pour Jérémie et elle reprend. J'ignore pourquoi je sais te parler. Depuis toujours, je communique ainsi avec tous les animaux, c'est tout. Je m'appelle Sélénium. Mais quel prénom étrange! Oh, une idée de ma mère. Elle est chimiste et cet élément, le sélénium, porte le numéro atomique 34. C'est son âge quand elle m'a eu, 34 ans. Je ne comprends rien à ce que tu dis. Qu'importe. Saurais-tu où se trouve le Père Noël en ce moment? Difficile à dire. Peut-être vers le nord. Il prépare sans doute sa tournée pour la grande nuit de ce soir. Tu devrais chercher dans cette direction. Merci de ton conseil. Et ne reste pas dehors par ce froid. Mais ne t'inquiète pas. Les chats ont de la ressource. Avec quelques miaulements et des ronronnements, on ouvre beaucoup de portes. Le matou file en leur souhaitant bonne chance dans leur quête. Sélénium se tourne vers son ami. Plus au nord donc. Pourquoi pas?
Mais il y a Châtellerault, on pourrait y aller demain. Exactement, Jérémy. Demain, on ira à Châtellerault. Arrivés à la gare de Châtellerault, les deux amis marchent une petite demi-heure sans avoir vraiment de but. Au pied des deux grandes cheminées de la Manu, ils rencontrent un chien errant. Il ne se sauve pas, car il sait que ses enfants ne lui veulent pas de mal. Il le lit dans l'esprit de Sélénium, comme elle lit dans le sien. Vous êtes égarés, les enfants? Non, nous cherchons un homme. Enfin, le Père Noël n'est pas tout à fait un homme comme les autres. En effet, ce n'est pas simple de le rencontrer. Moi, j'ai cette chance tous les ans car je passe mes nuits dehors, y compris celle de Noël, et il n'oublie jamais personne. La nuit dernière, comme chaque fois, il s'est arrêté exprès pendant sa tournée pour me faire une caresse. Oh, mais tu le connais donc? Tu saurais nous dire où le trouver? J'ai essayé de le suivre une fois. Malgré mon flair, je n'y suis pas arrivé. J'ai perdu sa trace du côté de Chauvigny. Et comme il voyage beaucoup, je suis incapable de dire où il est allé. Chauvigny, dis-tu, près du château des Aigles? Oui, mais en cette saison, les oiseaux ne sont pas là-bas. Ça ne fait rien, c'est la seule piste que nous ayons. Peut-être que quelqu'un pourra nous renseigner sur place. Dites-moi, comment vous appelez-vous? Si par hasard je croise le Père Noël, je lui dirai que vous voulez le rencontrer. Moi, c'est Sélénium, et lui, c'est mon copain Jérémy. Oui, d'ailleurs tu dois être la seule fille à porter ce prénom et à causer avec les animaux. Ton père est poète et il a de drôles d'idées parfois. Mais il est rigolo et quand il parle de toi, il dit que tu es une enfant de la lune et que c'est pour ça qu'il t'a appelé ainsi. C'est parce que Sélène, c'est la déesse de la lune, Jérémy. Je te l'ai déjà expliqué. En tout cas, c'est un joli prénom. Et j'aime bien discuter avec toi, dans ta tête, sans aboyer. Merci beaucoup pour tes précieux renseignements. Nous devons partir maintenant. Bon hiver et porte-toi bien. Bonne chance à vous deux. Demain, Jérémy, nous aurons une direction précise à suivre. Nous prendrons la route pour Chauvigny. Oui, allons-y. Chauvigny. Les ruines du château des évêques dominent la ville. Une lumière orangée tombe des lampadaires. Jérémy suit son ami de près dans le dédale des ruelles étroites et d'escaliers qui mènent à la cité médiévale. De nombreux chats méfiants les épient sans imaginer que leurs pensées parviennent clairement à Sélénium. Elle les rassure mentalement et les félins se détendent aussitôt. Un oiseau tout noir aux yeux clairs les observe du haut d'un mur de pierre. Le chouka s'adresse aux enfants sans émettre le moindre son. Quelle drôle d'heure pour se promener. Sélénium traduit et parle à voix haute pour Jérémy qui n'est pas télépathe. Nous cherchons le Père Noël. On nous a dit qu'il venait par ici parfois. C'est vrai. Régulièrement, il vient demander aux oiseaux de lui donner des informations sur les enfants de la région. Surtout pour ceux qui viennent d'arriver ou qui ont des doutes sur son existence. Tu veux dire que vous aidez le Père Noël? Bien sûr, les oiseaux passent inaperçus et se déplacent très rapidement d'une ville à l'autre. Le Père Noël a besoin de savoir où se rendre dans la nuit du 24 décembre sans perdre de temps. Nous le guidons. Et c'est pour ça qu'en hiver, les oiseaux se rapprochent des maisons. Alors tu sais où il habite? Hélas non, je ne peux pas te le dire. C'est lui qui vient nous voir de temps en temps avant la grande nuit. D'ailleurs, il est passé la semaine dernière, Sélénium. Oh, ça alors? Comment connais-tu mon prénom? J'ai appris à lire quand j'habitais la cité de l'écrit à Montmorillon. Et puis tu portes un collier autour du cou avec une lettre sur chaque perle. Je suppose que c'est ton prénom. Ah oui, c'est vrai. T'es malin, toi. C'est donc à Montmorillon que tu as vu le Père Noël pour la toute première fois? Exactement, sur le vieux pont qui traverse la Gartempe. Tu entends ça, Jérémy? C'est là que nous devons aller, dès demain. Pourquoi pas? Bon, prochaine étape, Montmorillon. À Montmorillon, la rue Montebello descend jusqu'à la rivière entre les maisons de la cité de l'écrit. De bonnes odeurs viennent des restaurants qui bordent la Gartempe. Jérémy sort un morceau de broyé du Poitou de son petit sac à dos. Oh, ça me donne faim, moi. Tu en veux un morceau, Sélénium? En partageant le biscuit, les amis arrivent sur le vieux pont. Jérémy s'appuie sur le parapet et regarde l'eau qui s'écoule mollement. Ah, si le Père Noël est ici, nous le trouverons. Quelques canards remontent le courant en levant la tête vers le pont. Ils pensent très fort au gâteau que les enfants pourraient laisser tomber à leur intention. Sélénium leur transmet une pensée positive. Ils ne paraissent pas surpris de communiquer avec elle mentalement. Jérémy voit son ami sourire. Que disent-ils ces canards, Sélénium? Qu'ils aimeraient bien goûter à ton broyé. Jérémy jette quelques morceaux de biscuits dans la rivière. Vous savez où on pourrait rencontrer le Père Noël? Sélénium sert de traductrice pour Jérémy. Les canards lui répondent.
Il est passé par ici il y a quelques jours déjà. Il venait chercher des livres pour sa distribution de cadeaux pendant la grande nuit. Ah, alors nous sommes sur la bonne voie. Et ils allaient dans quelle direction ensuite? Il a parlé d'une ville où les jeux sont à l'honneur chaque année. Je sais plus le nom exact, Partition, Parthénon, quelque chose comme ça. Parthenay, je connais. C'est Parthenay? Oh oui, c'est ça. Il devait y aller pour voir les nouveaux jeux que les enfants attendaient pour Noël. Bien sûr, il y a un festival du jeu tous les ans à Parthenay. C'est là-bas qu'il habite, Sélénium. Le colvert regarde la fillette en penchant la tête. Sélénium? C'est toi qui portes ce nom étrange? Jérémie répond à sa place. Il est habitué. Oui, c'est son nom. Ses parents sont très bizarres. Sa mère fait des expériences dans un laboratoire pour fabriquer des crayons de couleur sans colorant et son père lit des poèmes en regardant la lune et les étoiles. Ne perdons pas de temps. Merci les canards. Tenez, je vous donne mon broyer. Ah bah merci bien. Rentrons Jérémie. Demain, nous irons à Parthenay. Après avoir traversé le Touet par le pont de Saint-Jacques, les enquêteurs arrivent près du château de Parthenay. Enfin, de ce qu'il en reste. Les ruines laissent imaginer la vie des seigneurs du Moyen-Âge. Les fêtes, les banquets, mais aussi les batailles. Et parfois, les difficultés des plus pauvres à survivre. Tu crois que le Père Noël pourrait habiter ici? Jérémie est songeur. Il rêve en regardant les hautes murailles. Oh, j'aurais aimé être chevalier au temps des châteaux forts. Avec une armure, toi? Mais tu serais tombé de ta monture au premier courant d'air. En tout cas, j'aurais aimé m'occuper de chevaux comme celui-là. Jérémie désigne un magnifique mulassier poitevin qui broute près d'une roulotte aménagée pour des balades. Sélénium s'adresse mentalement au cheval. En captant sa pensée, l'animal relève la tête. Coucou les enfants, vous êtes en visite? Pas exactement. Je m'appelle Sélénium et avec mon ami Jérémie, nous cherchons à rencontrer le Père Noël. Ah, oui, un chouka m'a parlé de vous. Le chouka est venu jusqu'ici? Oui, le Père Noël avait besoin de lui car une famille d'ici a déménagé vers Chauvigny et il lui fallait la nouvelle adresse. Le Père Noël était ici? Quand? Hier soir. Il n'est pas resté très longtemps. Il devait se rendre dans le marais Poitevin avant de rentrer chez lui après la grande nuit. Le marais Poitevin? Où ça exactement? Difficile à dire. Le marais s'étend de Niort jusqu'à l'océan. Tu entends ça, Sélénium? Niort! En se dépêchant, on pourrait peut-être le rattraper. Le cheval secoue sa longue crinière ondulée. Mais vous n'y arriverez pas aujourd'hui. C'est juste. Il vaut mieux attendre demain et partir de bonne heure. Merci beaucoup, cheval. Grâce à toi, nous allons enfin rencontrer le Père Noël. Je vous le souhaite sincèrement. Cet homme est tellement généreux. L'animal approche de Jérémie en quête d'une caresse qu'il reçoit aussitôt. Et toi, je suis sûr que tu aurais fait un très bon cavalier. Le jeune garçon rougit de plaisir. Je te l'avais dit, Sélénium. En route pour Niort. Le donjon de Niort domine la place des Halles. Un léger brouillard flotte sur le marché presque désert. Seuls les pigeons, insensibles au froid, se dandinent sur les pavés humides en picorant de ci, de là, des débris alimentaires tombés des étals. Pour ne pas les effrayer, Jérémie reste en arrière. Sélénium s'adresse à celui qui a une patte abîmée. Ses congénères le bousculent, sans ménagement. Oh, ta patte te fait mal? C'est à cause de ce fil qui s'est enroulé autour. J'arrive pas à m'en débarrasser. Oh, mais approche, je vais essayer. Le pauvre oiseau se laisse attraper en toute confiance. Délicatement, Sélénium retire le petit lien qui enserre sa patte et le repose sur le sol. L'animal fait quelques pas maladroits, mais semble immédiatement soulagé. Je me sens vraiment mieux. Vous êtes venu pour le marché? Non, nous sommes à la recherche du Père Noël avec mon ami Jérémie. Tu pourrais nous aider? Le Père Noël? Tu veux parler du vieil homme en rouge? Il est passé il y a quelques jours, juste avant le lever du soleil, et il nous a lancé quelques poignées de graines, comme à chaque fois. Alors, tu sais où on peut le trouver? Franchement, non. Et il arrive sans prévenir et repart sans dire où il va. En cette saison, il était très occupé à préparer la grande nuit, celle où il a fait la distribution de cadeaux que tout le monde attendait. Tu as une demande à lui faire? Tu souhaites un cadeau particulier? Non, c'est plutôt des réponses que je cherche. Il paraît qu'il est au courant de tout et que rien ne lui échappe. Hélas, je ne peux pas te renseigner. Par contre, si tu veux, je peux te montrer où trouver les meilleurs bonbons à l'angélique de toute la région. Et le marchand, il nous jette des miettes parfois.
Jérémie aurait bien voulu goûter ces friandises, mais le temps presse. La fin de l'année est très proche, et s'il ne rattrape pas le Père Noël rapidement, il ne sera pas disponible avant l'hiver prochain. Jérémie le sait, ils doivent continuer. Le pigeon se pose sur une petite borne en fonte. Vous pourriez demander aux habitants du Marais. Beaucoup d'animaux vivent là-bas. Je serais surpris que vous ne trouviez pas quelqu'un qui sait quelque chose. Oh, mais tu as raison, ce n'est pas loin d'ici. Viens, Jérémie, allons-y. D'accord, mais je veux pas me baigner, je n'aime pas l'eau. Mais Jérémie, ne t'inquiète pas, nous prendrons une barque. Direction le Marais Poitevin. La Venise verte porte bien son nom. Les centaines de canaux qui s'entrelacent presque à l'infini attirent chaque année des milliers de promeneurs. Mais en cette saison, le ponton où les enfants prennent une barque est presque désert. Seul, le loueur leur fait les recommandations habituelles en leur donnant une carte de ce labyrinthe aquatique. Jérémie n'est pas à son aise. Je n'aime pas toute cette eau autour de moi, Sélénium. Mais Jérémie, il n'y a aucun danger, crois-moi. On va aller doucement. La barque glisse sans à-coups et entre lentement dans le dédale du Marais. Sélénium sent autour d'eux la présence de nombreux animaux qui se demandent ce que fait cette embarcation ici, en hiver. Mentalement, la fillette envoie une explication rassurante à tous. Nous cherchons des renseignements sur le Père Noël. Est-ce que l'un d'entre vous peut nous aider ? Un héron, jusque-là invisible dans les hautes herbes, répond par la pensée. Je crois que celle qui la connaît le mieux, c'est la cistude, la tortue du Marais. Elle vit ici depuis plus de 100 ans. Tu la trouveras au pied du grand frêne tétard, tout au bout de cette conche. Sélénium traduit pour Jérémie qui se tient fermement au rebord de l'embarcation en observant deux grenouilles curieuses qui les regardent, sans méfiance, perchées sur un nénuphar. C'est quoi une conche ? Les deux rainettes plongent devant la barque en soulevant une minuscule gerbe d'eau. C'est ce canal. C'est ce canal. Suivez-nous. Suivez-nous. Oui, suivez-nous. On vous conduit. Les grenouilles nagent rapidement en zigzagant à quelques centimètres sous la surface de l'eau. Néanmoins, l'embarcation les suit facilement. Arrivé dans l'arbre, Sélénium cherche la cistude des yeux. Ah, je capte sa présence, mais c'est très confus car elle est au fond de l'eau. Quelques bulles crèvent la surface et la tête de la tortue centenaire apparaît. Elle répond à la demande mentale de la fillette. Je ne peux pas vous dire où habite le Père Noël. Personne ne peut le dire. Par contre, je l'ai souvent rencontré. Que lui veux-tu ? J'ai des questions à lui poser. C'est très personnel. Jérémie ne peut pas se retenir. Sélénium a été adoptée par ses parents. Elle ne se souvient de rien. Alors, elle s'interroge. En effet, le Père Noël saura sans doute te répondre. Il faut vous dépêcher pour le voir. Après sa grande nuit, il ne reste pas longtemps dans la région. Allez à Lusignan. S'il n'est pas déjà parti, c'est là-bas qu'il sera ce soir. Avant que les enfants puissent lui demander plus de précision, la tortue se laisse couler et retourne entre les racines immergées du grand frêne. Lusignan ? Pourquoi pas ? C'est notre dernière chance. Les deux enfants arrivent en fin de soirée. La nuit est tombée et le clocher massif de Notre-Dame de Lusignan se distingue à peine dans la brume malgré son éclairage. Jérémie suit Sélénium de près, en regardant les sculptures impressionnantes qui ornent un portail. Tu penses vraiment que le Père Noël sera là ce soir ? Je l'ignore, Jérémie. Je ne sais même pas où chercher. Il se dirige vers le parc public, plongé dans l'ombre. Sélénium est intrigué. C'est bizarre, Jérémie. Je n'entends aucun animal. Tu veux dire qu'il n'y a pas d'animaux dehors ? Par ce temps, je les comprends. Non, tu sais bien que je capte les présences des oiseaux ou des petites bestioles par leurs pensées, mais là, rien. Il doit pourtant bien y avoir quelques animaux nocturnes dans ce parc. Dans la pénombre, Jérémie ne voit pas que son ami s'arrête pour concentrer son attention. Il la bouscule et sursaute. Oh, tu m'as fait peur, Sélénium. Oh, pardon, je crois que j'ai accroché ton collier. Oui, c'est pas grave, j'ai l'habitude. Le fil est fragile, il se casse souvent. Je le referai plus tard. La fillette récupère les perles de son prénom en prenant garde à n'en perdre aucune. Mon père ne veut pas acheter un fil plus solide. C'est lui qui a monté ce collier. Il dit qu'à chaque fois qu'il se casse, je suis obligée de remettre les lettres dans l'ordre, que mon prénom est un miroir qui reflète autre chose que mon visage. Bref, des trucs de poète, quoi. Sélénium, regarde là-bas. Il y a de la lumière dans le fond du parc. Un promeneur avec son chien, sans doute. Allons voir, il pourra peut-être nous renseigner. Tu perçois la présence d'un chien, toi ? Non, pas vraiment. On est trop loin. Je distingue seulement des couleurs fugitives, des sons amicaux. En tout cas, Jérémie, aucune appréhension.
cet animal est heureux. En avançant vers le fond du parc, la lueur devient plus nette et Sélénium se rend compte que les pensées proviennent de plusieurs animaux. Sur un banc public, un homme leur tourne le dos, entouré de quelques oiseaux confiants. Un écureuil vient même lui manger dans la main. Avant de les voir, l'inconnu prend la parole. « Approchez les enfants, je vous attendais. » Il se retourne. Un sourire franc traverse la barbe blanche qui entoure son visage. C'est lui, enfin. Le Père Noël! Une lanterne illumine la barbe blanche du Père Noël. « Alors vous vouliez me rencontrer ?» Sélénium est tellement surprise qu'elle reste figée. Jérémie est plus réactif. Mon ami a des questions à vous poser, Père Noël. Et je me doutais que ce moment viendrait. Tu te demandes d'où tu viens, comment tu es arrivé dans ta famille, pourquoi tu peux communiquer avec les animaux, c'est bien ça? La fillette est stupéfaite. Le Père Noël semble la connaître. Il devance ses questions. Elle balbutie tant bien que mal. C'est ça, oui, je me demande, enfin, je voudrais savoir... Et c'est bien naturel. Il est temps de tout te dire. Comme par enchantement, tous les oiseaux se posent. Un silence apaisant s'installe dans la nuit. La lanterne les entoure d'une lueur sécurisante. La voix du Père Noël est douce et profonde. Tu as été trouvé dans une clairière par une nuit de pleine lune. Tes parents aimaient se promener main dans la main à la belle étoile. Tu étais là, devant eux, endormi dans un petit couffin entouré d'oiseaux. Ils t'ont recueilli et emmené à l'hôpital, mais tu étais en parfaite santé. Une enquête de police a été menée pour comprendre comment tu étais arrivé là. Aucune trace, aucune piste n'a permis de résoudre cette énigme. Après 1 an de longue démarche, tes parents ont enfin pu t'adopter officiellement. Et grâce aux perles qui étaient dispersées dans ton couffin, ton père a reconstitué un prénom. Sélénium. Je m'appelle Sélénium. Je sais. Peux-tu me donner les perles qui sont dans ta poche? Le Père Noël étale les perles sur le banc et joue avec. Ce n'était pas facile de remettre ces perles dans l'ordre. Tes parents sont patients, et à force de remuer les lettres dans tous les sens, ils ont trouvé Sélénium. Mais ils se sont trompés. Le Père Noël arrête de parler et montre le banc. Les perles sont alignées. M-E-L-U-S-I-N-E. En réalité, tu t'appelles Mélusine. Mélusine? Comme... Oui, comme la fée. Tu es la descendante de Mélusine. C'est pour cela que tu as ce pouvoir de comprendre les animaux. Et plus tard, tu auras beaucoup d'autres pouvoirs que tu ignores encore. Mais tu dois grandir pour ça. Il pose sa main sur la tête de l'enfant et se lève doucement. Je dois partir maintenant. Bonne année, les enfants. La fillette reste là, les bras ballants, abasourdie. Jérémie la prend par le bras. Allez, viens, rentrons, Sélénium. Les vacances sont bientôt finies. Jérémie et son ami sont retournés chacun chez eux, perdus dans leurs pensées. Ils se sont promis de garder le secret de la rencontre extraordinaire qu'ils ont faite. Pleine d'émotion, la fillette se sent fatiguée ce soir. Avant de dormir, sa mère et son père viennent comme chaque jour lui souhaiter bonne nuit. Maman l'aborde et pose un baiser sur son front. Bonne année, ma chérie. Je t'aime. Papa lui caresse les cheveux et passe délicatement la main sur son collier. Mélusine. Oh, je vois que tu l'as encore réparé. Dors bien et fais de beaux rêves, ma petite fée.